On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler. Dit un proverbe africain montrant l'importance de la diversité dans la formation d'une unité solide et durable, porteuse d'espoir et d'avenir radieux. L'unité. Voilà un concept facile à prononcer ou à articuler, mais difficile à mettre en œuvre. Tant et si bien, et j'insiste dessus, que c'est bien possible. Voilà un concept qui manqua cruellement, manque aujourd'hui aux peuples africains et a fortiori au peuple tchadien, et qui, j'ose l'espérer de manière réaliste, ne les fera plus tomber en étisie causée par la division sociale dorénavant. Mesdames et messieurs, j'ai fait un cauchemar. Martin Luther King ne pouvant pas s'autoproclamer l'apanage ou l'exclusivité du rêve, je ne peux m'autoproclamer celui du cauchemar, bien sûr. J'ai fait un jour un cauchemar dans lequel j'ai vu une troupe entière de buffles, dévastée par 3 lions qui ont réussi à les mettre en débandade totale, en une sorte de sauve qui peut s'emparer. Ils ont réussi à les diviser et à les capturer l'un après l'autre. Les ont ensuite dévorés avec avidité. Mesdames et messieurs, au-delà du cauchemar à lui-même, se trouve une leçon de morale. L'union fait la force et la division la source de toute faiblesse. Sinon, comment expliquer que toute une troupe de buffles soit dévastée par quelques lions? Mes chers compatriotes, il est désolant qu'à l'heure de l'urgence de l'éveil d'une conscience africaine nécessaire face à un monde qui ne cesse de nous marginaliser. Les récents événements aux États-Unis nous le prouvent. Si les 4 siècles d'esclavage et de traite ne nous l'ont pas prouvé. De nous traiter comme des moins que rien, comme des êtres qui ne sauraient s'enorgueillir du critère de l'humanité qui nous est logiquement inhérente, qui pille nos richesses, qui nous livre des fronts de tous les côtés. Il est désolant qu'à cette heure précise, une heure charnière, devant être celle d'une révolution spirituelle, nous soyons encore dans la lutte des basses échelles qui est celle de l'ethnocentrisme. Il est désolant que jusqu'aujourd'hui, on entende parler des Doum et des Sahara, des nordistes et des sudistes. Il est désolant qu'on continue à nous livrer des guerres basées sur la variable de l'ethnie. Variable qui, historiquement parlant, n'est pas du tout figée. Variable qui, historiquement parlant, n'est devenue figée qu'après la colonisation, qui a instrumentalisé les conventions sociales très flexibles et mouvantes qui existaient pour monter les uns contre les autres, pour mieux régner, pour ne pas dire pour mieux piller. Il est encore une fois désolant de voir qu'à l'heure où les nations se font reconnaître par leur génie, par leurs sportifs, par leurs hommes, par leurs grands hommes et par leurs grandes femmes, la nation tchadienne soit reconnue par ses guerres intertribales, par son incapacité et sa nullité dans tous les domaines, à part l'armée, bien évidemment. Qu'on soit une nation somme toute connue par de la négativité. Mesdames et messieurs, je ne vous demande pas de régner vos ethnies, loin de là, mais d'exprimer la variable de l'ethnie de manière positive, c'est-à-dire de la manifester en ne pas dénigrant celle des autres, de ne pas la présenter comme supérieure à celle des autres, mais équivalente, de ne pas se laisser obnubiler par un communautarisme qui nous pousserait à refuser aux autres membres de la communauté nationale certains de leurs droits. Combien de fois, mesdames et messieurs, on vous a refusé un travail juste parce que vous n'êtes pas les proches des directeurs d'un service quelconque, alors même que vous avez les qualifications nécessaires? Combien de fois vous avez vu des bourses vous filer entre les mains juste parce que vous êtes de telle ethnie ou de telle autre? Combien de fois, mesdames et messieurs, vos droits ont été bafoués sans possible recours à une justice qui semble inexistante ou du moins ethnicisée?
et autant de questions que nous pourrons nous poser sans arrêt de l'aube jusqu'au crépuscule. Mesdames et messieurs, soyons unis comme les doigts de la main. Et plus que les doigts de la main, soyons comme les organes du corps qui sont en bon état s'ils sont tous sains, se défendent tous ensemble et souffrent tous s'il ne serait-ce que l'un d'entre eux est atteint ou infecté. Les exemples de la force naissant de l'unité ne manquent pas dans l'histoire contemporaine. Vous le savez si bien que moi, le Rwanda. Voilà un pays qui a été déchiré, meurtri, dépourvu de son âme vigoureuse, je vais dire vidé de sa jeunesse, par une guerre occasionnée justement par l'ethnocentrisme, attisée par ceux qui profitent de la division des Africains. Voilà ensuite un pays qui a mis fin à ses divergences ethniques par une réconciliation nationale, à l'issue de laquelle Hutu et Tutsi ne se réfèrent plus à leur communauté ethnique respective, mais à l'unique communauté nationale, animée par la volonté du vivre ensemble harmonieux, d'un destin commun, celle d'un pays commun qui est le Rwanda. Voilà enfin et surtout un pays qui s'est développé dans l'unité et qui aujourd'hui est un modèle en Afrique et dans le monde. Le nom du pays paraît à la une des journaux partout dans le monde. Le Rwanda, 7e pays le mieux géré économiquement au monde, et tenez-vous bien, devant la France. Le 16 juillet 2019, le Rwanda lance son satellite pour raccorder ou connecter les écoles reculées. Le Rwanda fait le premier smartphone 100% Made in Africa, et tant de choses que je ne peux pas citer ici. Tout ceci grâce à l'unité. Notre pays est notre cour commune. Et en Afrique, dit-on, quand la case de ton voisin brûle, à toi de l'aider à éteindre le feu, de peur que celui-ci ne s'attaque à la tienne. L'injustice à l'égard des uns et à terme une injustice à l'égard de tout le monde. Et en arabe tchadien, dit-on, Razouar al-Zahira les Hassanda, les Hissènes les Zahira. Mesdames et messieurs, c'est tout. Ah, que dis-je? Même Dieu, qui est notre référentiel commun, nous a dit de nous aimer les uns les autres. Vivons en harmonie, étudions, développons-nous, soyons justes envers nous-mêmes et envers les autres, vivons en symbiose et en osmose. Ne laissons pas la chance à quiconque de nous diviser et inscrivons-nous dans la large et espérée communauté africaine que nous devons bâtir aujourd'hui avant demain. Mes chers compatriotes, je vous aime comme vous êtes. Sarah, Gouran, Arab, Zahawa, Kanembu, Wadaï, tous unis par notre amour de notre pays. Je vous aime tous, mes chères sœurs et mes chers frères africains, Camerounais, Burkinabés, Ivoiriens, Sénégalais, Mauritaniens, Marocains, Algériens. Je vous aime davantage tous les jours, aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain.